Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 22 au 28 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages de la semaine. Ensuite, l'oracle Sacré-Cœur pour commencer. On recouvrira ensuite avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, suivi de l'oracle Message de votre flamme jumelle. Ensuite, l'oracle d'Annabella et on terminera avec l'oracle Coup de cœur. Pour le tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes simple, puisque comme vous le constatez, je me suis blessée à la main, donc je dois mettre ma main au repos pour me remettre rapidement de ma blessure et pouvoir reprendre les anciens tableaux. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28 janvier. Donc c'est parti pour vos messages. On va prendre 4 messages et on ira voir le dos faux. Alors on y va. Hop. Alors, en dos, nous avons le pouvoir du présent est de manifester en ton centre ton futur, sans qu'il ne dépende de ton passé. Libère-toi du brouhaha de ton mental, respire et crée ta réalité dès maintenant. C'est toi qui décides et personne d'autre. Ok, on va pour les messages. Pas besoin de savoir à l'avance. Respire, détends-toi. Laisse faire, la vie connaît mieux que toi le bon chemin. Fais-lui confiance. Ok. Si tout pouvait se transformer pour une meilleure vision, Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu en es capable. C'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu peux être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue, tu n'es pas très loin. Okay. Et ensuite, vois combien tu es capable de belles et grandes choses. Savoure 5 victoires de ta vie et vois combien elles te sont bénéfiques pour avancer aujourd'hui. Donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur pour avoir vos énergies de la semaine du 22 au 28. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. On va bien sûr aller voir à la coupe pour vos énergies dominantes sur le côté sentimental. Ok. Allez, on y va. Ok, d'accord. Ça tombe de tous les côtés, c'est la fête. Alors, je vais essayer de faire comme ça parce que c'est plus simple pour moi. Alors, pour les taureaux ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Ok. Alors, on y va. Retour d'un ex ou d'une ex. Ok. Bon, il y a beaucoup de tristesse par rapport à cette personne. Pour moi, la tristesse peut-être de la rupture de contact, de plus avoir de visuel sur cette personne. Pour moi, voilà, vous avez quand même passé de super moments, des moments cocooning ensemble, mais il y a effectivement une étape à franchir. Donc, vous restez un peu dans votre solitude parce que vous prenez peut-être conscience d'avoir eu des comportements un peu agressifs, voire violents ou violentes, et vous avez besoin de pouvoir vous remettre un peu en recul, en retrait pour pouvoir comprendre pourquoi. Pour moi, vous avez une blessure au niveau de l'enfance qui vous amène à avoir des difficultés à ouvrir votre cœur. Vous avez peur de détruire les choses ou que les choses se détruisent quand il y a trop de complicité, trop de rapprochement, trop de sérieux, que les choses soient trop beaux ou trop belles, vous avez peur que les choses se détruisent, que les choses partent. Donc, on voit qu'il y a quand même une invitation à l'évolution également. Pour moi, ici, effectivement, vous avez eu
des mensonges, de la trahison, ou c'est peut-être vous qui avez menti à votre hôte, qui avez déçu votre hôte par rapport à une personne de votre entourage. Pour moi, il y a eu un amour vénal, mais il est temps maintenant de faire un choix, de prendre une décision. Et on vous dit qu'il y a une communication qui arrive, qui va être totalement imprévue. Ok? Allez, on y va. Donc, oups. Pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 22 au 28. On parle encore de l'entourage proche. Il y a eu quelque chose avec l'entourage proche. Allez, c'est parti. Hop. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 22 au 28. J'ai encore deux cartes. Alors, décidément, en ce moment, les cartes n'en font qu'à leur tête. Alors, je vais reprendre et étaler de nouveau pour pouvoir recouvrir au fur et à mesure. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes parce que du coup, j'ai le soleil là qui tape. Alors, on a les souffrances du passé. La solitude, ok. Pour moi, effectivement, vous avez besoin de vous mettre un petit peu en retrait, de vous mettre dans des périodes de solitude pour travailler sur vos blessures du passé, pour pouvoir avancer vers cet amour durable et inconditionnel. Donc, on voit qu'il y a le retour d'une personne dans votre vie avec qui vous êtes en relation karmique. On pourra parler des flammes jumelles ou des liens de vie antérieure. Mais effectivement, c'est une personne qui a beaucoup souffert par le passé, que vous avez fait vous souffrir ou qu'il ou elle a souffert déjà dans le passé avant vous. Mais on voit que cette personne, effectivement, c'est quelqu'un qui a passé des étapes, qui a évolué, qui a changé et qui maintenant revient à la passion, revient au désir. Il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords parce que vous n'étiez pas sur le même palier de vibration, j'ai envie de vous dire. Malgré les moments cocooning que vous avez pu passer ensemble, vous n'étiez pas sur les mêmes vibrations. Donc on vous dit que par rapport à cette personne, il va y avoir une période d'attente pour retrouver les énergies positives, parce qu'effectivement, vous avez eu du mal à ouvrir votre cœur, mais maintenant, ça va être cette personne qui va avoir du mal à ouvrir son cœur par rapport peut-être aux souffrances que vous lui avez fait subir par le passé. Donc les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas, mais là, c'est ce que je ressens. Donc il y a eu un schéma répétitif, en fait, dans cette relation karmique, j'ai envie de vous dire, où il y a eu des disputes, des souffrances, bien qu'on avait envie d'être ensemble, bien qu'il y avait le désir et la passion qui étaient là, on voit qu'effectivement, il y a eu beaucoup de souffrances. Donc aujourd'hui, vous vous retrouvez dans cette période de solitude. Pour moi, il y a un retour. Alors, soit c'est vous qui allez retourner vers cette personne, soit c'est cette personne qui revient vers vous. Mais effectivement, pour moi, il y a eu une étape de franchie du côté de votre hôte où cette personne a dépassé ses souffrances et aujourd'hui se retrouve vraiment à avoir des moments cocooning. Donc, il y a une période d'attente, il y a une période d'isolement avant de se retrouver. Avant de se retrouver, moi, c'est ce que j'ai. Alors, vous trouvez des solutions, vous allez y arriver dans cette relation pour avoir un amour partagé et heureux. Mais pour moi, là, actuellement, j'ai une personne, en fait, qui va avoir des difficultés à ouvrir son cœur parce que c'est quelqu'un qui a déjà trop souffert par le passé. Il y a une mise au point qui vient. Et on vous dit que c'est la solution. On me parle d'une personne de Capricorne, Verseau, Poisson ou de la période de l'hiver. On peut avoir une mise au point sur la période de l'hiver et pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre une décision là. Donc on parle d'une personne plus jeune que vous ou d'une personne qui a des enfants. On parle de personne Cancer, Lion, Vierge. Il y a eu quelque chose d'imprévu sur cet été. On parle d'une personne, d'une rencontre peut-être, quelque chose qui a détruit entre guillemets votre relation. Ouais. Pour moi, il y a une nouvelle relation. Après une mise au point, il y a possibilité d'avoir une nouvelle relation avec cette personne. En tout cas, il y a cet espoir de pouvoir avoir une nouvelle relation. Moi, j'ai le retour quand même. Il y a des solutions de trouver. On me parle de la période de l'automne ou d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous vous rappelez des périodes que vous avez pu passer, des moments où vous avez pu passer, sur la période de l'automne. On peut également me parler d'un détachement. On revient au flirt et à la séduction, mais moi j'ai quand même des compromis. On part sur un nouveau départ avec des compromis. Alors faites attention à l'entourage proche. On peut me parler d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, où il va falloir dépasser un peu vos habitudes de rupture pour aller sur des bases solides. D'accord.
Il y a une triangulaire. On me dit qu'il y a une triangulaire, mais vous allez vous remettre en question. Alors, c'est une triangulaire qui est terminée, mais effectivement, bon, il y a une remise en question qui se fait là par rapport à cette triangulaire. Ok, donc c'est plutôt pas trop mal pour le moment. Alors, on va aller voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Hop. Oups. C'est parti. Donc, pareil, on va aller voir à la coupe pour avoir les énergies. Oups, alors, qu'est-ce qu'on a là? L'isolement, le retrait. On se met en retrait. Moi, j'ai quelqu'un qui se met en retrait par rapport à une officialisation. Quelqu'un qui, c'est ce que je vous disais, quelqu'un qui ne veut plus... qui ne veut plus ouvrir son cœur, qui ne veut plus vous ouvrir son cœur en tout cas. Alors, on a le sourire, la joie, le bonheur qui revient. Et on me parle d'une femme. Moi, j'ai une femme qui retrouve le bonheur, qui retrouve la joie, qui retrouve le sourire. On me parle peut-être d'un homme. On me parle... pour moi, il y a l'enchantement. Alors, c'est peut-être vous, soit une autre personne qui est un petit peu enchantée par cette joie de vivre de cette personne. Pour moi, on me parle d'un ex ou d'une ex. On vous dit que vous devez trouver le courage, l'audace, peut-être de revenir à cette personne ou de revenir vers cette personne avec respect. Pour moi, il y a le respect. On retrouve le couple, l'union, on retrouve cette bienveillance, ce respect qui vient à vous. Il y a une période un peu de patience, j'ai envie de vous dire, parce que vous devez trouver un équilibre dans votre comportement. Mais pour moi, effectivement, on va avoir un pardon, on va avoir une réconciliation qui va vous faire beaucoup de bien, là, les taureaux. Ok. Donc, on y va, c'est parti. Oups là, n'importe quoi. Pas facile. Alors, donc pour les taureaux, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 22 au 28. Ok. Alors, en dos, nous avons encore l'enchantement. Il y a un ex ou une ex qui est dans l'enchantement, qui est dans le bonheur. C'est quelqu'un qui trouve son équilibre, qui est, pour moi, qui prend conscience de ses émotions, qui les accepte, qui accepte une séparation également. Mais on voit, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. On voit une personne vraiment qui financièrement va trouver l'ancrage. Ouais, qui va trouver l'ancrage, la liberté, l'autonomie. C'est quelqu'un qui est très optimiste. Alors que moi, j'ai une autre personne qui est dans la peine, qui est dans la patience. On parle d'un pardon. Pour moi, il y a un pardon, il y a la libération de certaines choses. Oui, prise de décision également. D'accord. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce que nous avons? Donc, on me parle de dévoilement, de se mettre à nu, d'avouer peut-être des sentiments, d'avouer une situation qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas. Moi, j'ai une mise à nu, donc il y a le pardon. Effectivement, on rentre dans une période de silence. Pour moi, vous êtes dans le silence parce que j'ai une personne qui en a un peu marre de faire des efforts, qui rentre dans une période de silence parce que cette personne a donné ce qu'elle avait à donner ou ce qu'il avait à donner et qu'aujourd'hui, cette personne ne veut plus se mettre à nu, quoi. Pourtant, on voit, c'est une personne qui est bienveillante ou bienveillante avec vous, qui est fidèle. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver le bonheur, qui a besoin de retrouver le sourire. En tout cas, c'est ce qu'il se passe. Donc, moi, il y a une officialisation qui vient. En tout cas, c'est ce que vous avez envie. On vous dit qu'il va y avoir une fête, la famille. Donc, on peut officialiser au niveau de la famille avec cette personne. Officialiser une relation, j'entends. Voilà, il y a un nettoyage. Il y a un nettoyage karmique qui se fait. Et on retrouve la passion. On retrouve la passion, on retrouve le désir. La séduction. Vous avez envie de reséduire cette personne. On voit vraiment, pour moi, on parle vraiment de cette femme. Cette femme est toujours dans la bienveillance avec vous, est toujours dans la joie, le bonheur, mais c'est quelqu'un qui est fatigué, qui ne veut plus agir.
Ouais, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de trahison, hein. Venant de vous, je parle, ou vous, de cette personne. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, mais il y a eu effectivement beaucoup de déceptions, beaucoup de mensonges, de trahison, de manipulations, j'entends, qui ont fait que cette personne s'est un peu lassée de faire de faire des efforts, de se mettre à nu. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un en fait qui rentre dans un silence radio, qui est toujours dans la bienveillance avec vous. Mais effectivement, j'ai quelqu'un qui ne veut plus faire d'efforts. Ok, ok, donc on vous dit, hein, vous allez épouser vos différences ici, vous allez réussir à aller au-delà de vos croyances limitantes. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes, parce qu'avec le soleil, c'est pas évident. Vous allez aller au-delà de vos croyances limitantes. Et on vous dit, le temps vous accompagne. Vous allez retrouver cette étreinte avec cette personne, hein, vous allez retrouver cet amour hein, qui vous lie avec cette personne. Mais effectivement, vous avez besoin de guérir vos blessures originelles pour aller dans la réunion. Pour moi, la réunion approche, hein. Donc, vous êtes des âmes de la source et on vous dit, hein, vous devez travailler l'amour de soi. Donc, il y a une guérison émotionnelle qui se fait. Vous allez retrouver la foi dans cette relation. Et ça va vous faire du bien, là, les taureaux, hein. Alors, on y va. C'est parti. On va recouvrir un petit peu tout ça. Allez, hop. Ok, ok, donc. Pardon, excusez-moi, je suis désolée. C'était pas prévu. Alors, ok. Allez, c'est parti. On va aller voir en dos. En dos, on a toujours l'étreinte, hein. On a l'étreinte, la réunion hein, qui approche. On vous dit de rompre avec cet attachement, de rompre. En fait, voilà, moi j'ai quelqu'un qui est là pour vous montrer un peu le chemin, qui est là pour vous guider, qui est là pour vous amener aussi à lâcher prise, à vous libérer karmiquement de vos blessures et de vous amener à la fierté, donc à être fier de vous. Donc il y a des nœuds karmiques que vous devez dénouer. Vous devez changer de regard, que ce soit sur vous ou sur votre autre. Vous devez changer de regard et vous devez aller dans la guérison émotionnelle, hein. Il y a un karma familial, hein. Les mots du passé se réécrivent, hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé de réécrire l'histoire au niveau familial, j'entends. Alors, on a la reconstruction hein, pour vous là, les taureaux, hein. C'est plutôt pas mal, hein. On se reconstruit. Pour moi, après des peurs... En fait, vos blessures originelles vous ont amené à avoir des peurs, à vous amener à l'auto-sabotage, entre guillemets. Et effectivement, on vient à reconstruire les choses, à se reconstruire soi aussi. On vous dit hein, que votre lien est intemporel. Vous pouvez avoir des communications par télépathie avec votre hôte, ressentir ce qu'elle ou ce qu'il ressent, comme il ou elle peut ressentir ce que vous ressentez. Donc, vous pouvez avoir cette communication en télépathie. Donc, on vous dit bien de lâcher prise sur vos peurs, hein, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, de raison valable d'avoir peur. Pour moi, alors ici, on vous dit, hein, l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Donc, vous devez vraiment vous recentrer sur vous, écouter votre cœur et non votre tête, hein, parce que votre tête vous amène à avoir ces peurs-là, justement. Donc, on vous dit de lâcher prise, qu'il n'y a pas de temps au niveau de votre lien, hein, les choses se font à leur rythme, à leur vitesse, et on vous demande d'avoir confiance en vous. Ne soyez pas déçus par certains événements de votre passé, hein, que ce soit avec votre hôte ou dans votre passé avant votre hôte. Ne soyez pas dans la honte ou dans la culpabilité, hein. On vous demande de prendre confiance en vous, de discerner les choses. Pour moi, il y a un discernement à avoir, hein, parce qu'il y a des événements peut-être qui sont venus dans votre relation qui ont fait qu'il y a du positif derrière finalement. Alors, on voit que le temps vous accompagne, le temps est votre allié dans cet amour inconditionnel, mais effectivement, vous devez pouvoir aussi faire le discernement de certaines actions. Alors, on va aller voir sur la blessure. On vous dit, hein, c'est le karma familial, hein. Les blessures, vous, c'est votre karma familial. Donc, les peurs, vous devez rompre cet attachement avec les peurs hein, que vous avez parce qu'elles ne sont pas fondées.
Ici, le discernement, les énergies christiques. Ok. Donc pour moi, il y a quand même un gros nettoyage à faire. Et on vous dit, hein, l'évidence provient de ta lumière. Donc c'est à vous de vous mettre en lumière pour pouvoir avancer. Il y a une libération karmique hein, qui se fait ici. Hein. Donc pour moi, c'est quand même hyper positif parce qu'on revient toujours à cette étreinte, à cette réunion. Vous êtes sur le chemin, en tout cas, de la réunion. Donc pour moi, c'est quelque chose de très, 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 très positif. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Hop. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella tout de suite. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28. Allez, on va aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. On a l'isolement encore. Hein. Vous vous mettez en retrait à chaque fois. Alors, il y a une période d'isolement qui vient à chaque fois, hein, mais on vous dit, hein, si vous n'arrivez pas à concrétiser, c'est parce qu'il faut modifier certaines choses. On me parle d'un homme brun, barbu, les yeux marrons, les yeux noirs, quelqu'un de fort caractère. On vous dit hein, que cette personne a besoin de prendre du recul. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. On vous dit, hein, vous allez trouver des solutions pour aller à la réussite. Et on vous dit que vous avez besoin de prendre conscience des nombreuses qualités que vous possédez, parce que pour l'instant, on a une personne qui est encore indécise, malgré que tout soit encore possible. Donc on me parle bien d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit que tout est encore possible aussi, peut-être sur la période de l'hiver. Et on vous dit ici que vous allez vous allez récolter les choses. Hein. Les choses vont commencer à se débloquer ici. Hein. Ok. Et on a le je t'aime qui est parvenu aussi. Alors, on y va. Je vais la prendre parce que du coup, elle a sauté. Alors, donc pour les taureaux, ascendant, bon j'en ai deux, lunaire, vénusien pour la semaine du 22 au 28. Ok. Et en dos, qu'est-ce que nous avons? On a le tu me manques. Vous pourriez être surpris ou surprise, c'est peut-être vous aussi qui allez faire une surprise à votre autre. Mais encore une fois, on vous dit, hein, vous n'arrivez pas à concrétiser parce que vous devez modifier certaines choses peut-être dans votre comportement, dans la façon d'être. On vous dit, vous allez réussir. Hein. On vous dit que tout est encore possible, hein, mais il est nécessaire de prendre conscience hein, de vos qualités là. Donc, il y a des périodes de retrait, d'isolement, parce que vous avez besoin de vous mettre en retrait par rapport à une personne. Ok. Vous avez besoin de vous mettre en retrait, de prendre du recul pour comprendre certaines choses. Et on vous dit, hein, vous allez trouver des solutions. Donc, il y a un autre homme ici. Hein, peut-être qu'on vous dit, il est encore trop tôt pour le dire par rapport à cette personne. Alors, peut-être que vous voyez des choses qui ne sont pas. Donc, vous avez besoin d'acquérir des compétences hein, pour aller dans l'évolution, là. Hein. Ok. Alors, on y va. Donc, on vous dit qu'il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson, et on vous dit peut-être. Ok. C'est une personne sur qui vous pouvez compter, hein, mais qui pour le moment, à part de l'amitié, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous offrir autre chose. Pourtant, on vous dit qu'il y a quand même de belles choses qui vous attendent, mais qu'il va falloir être patient ou patient. Donc c'est ce qu'on avait un petit peu tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour vous, mais qui n'a pas reçu, et finalement c'est quelqu'un qui se recentre sur lui ou sur elle, qui ne veut plus s'investir dans une relation. Donc on vous dit que vous posez trop de questions par rapport à cette personne, et que vous allez avoir comme un éclair, une lueur d'éclairage, je ne sais pas trop comment vous dire ça, mais vous allez ouvrir les yeux sur certains comportements
sur certaines choses en fait qui ont fait que cette personne a pris de la distance avec vous. Donc on me parle d'une femme blonde. Donc vous voyez en fait on a le couple ici. On vous dit hein, vous pouvez compter sur l'un et sur l'autre, mais c'est comme si que ce soit l'un ou l'autre, bah, en fait, vous ne vous faites pas confiance. Donc, il y a ce je t'aime, hein. Il y a l'amour hein, qui vous lie tous les deux. Mais effectivement, moi, j'ai une personne qui, pour le moment, non, ne veut plus s'investir. Donc, on vous dit qu'il va falloir être patient pour que les choses puissent s'éclairer pour vous, messieurs. Pareil pour vous, mesdames, hein, si vous êtes l'un ou si vous êtes l'autre. Il y a un lien d'amitié qui vous unit, mais les choses vont s'éclairer. Il y a une fin de cycle qui va se mettre en place avec le temps. Donc, soyez patient ou patiente. On vous dit de rester calme, de rester serein, parce que pour moi, il y a quand même une évolution qui va se faire. Hein. Donc, il y a des solutions à trouver. On va aller voir sur la patience. Et les choses ne semblent pas ce qu'elles... Alors, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Vous voyez, les choses vont s'éclairer au fur et à mesure. Hein, vous allez récolter les choses. On vous dit qu'il y a une seconde chance hein, qui arrive. Hein. Laissez les choses se faire, ne vous prenez pas la tête, parce que pour moi, il va y avoir quelque chose de très positif pour vous là. On me parle de l'été. L'été, alors ce sera peut-être plus calme, plus serein sur la période de l'été, peut-être une évolution sur la période de l'été. Donc il pourrait y avoir une période de patience, un lien d'amitié jusqu'à cet été qui pourrait tenir comme ça. Mais on vous dit qu'il y a des belles choses. Pour l'instant, votre hôte est un peu perdu. C'est quelqu'un qui est un peu dans le brouillard. Moi j'ai un homme plus âgé qui va l'amener à voir les choses plus claires vis-à-vis d'une femme brune, qui va trouver peut-être les mots, la façon de faire, la façon de dire, pour éclaircir, pour trouver l'issue par rapport à cette femme brune. Donc il y avait une tierce, ou il y a une tierce, actuellement, mais on a quelqu'un qui va amener cette femme blonde à voir les choses de façon différente peut-être, donc qui pourrait vous aider si toutefois c'est vous qui avez la tierce ou si c'est votre hôte, ce sera inversement. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle le coup de cœur. Allez. Pour moi c'est ça, pour moi il y a ce blocage. Pour moi, il va y avoir un lien d'amitié parce qu'il y a peut-être eu cette tierce et que votre hôte, en fait, ne veut plus de trahison, ne veut plus de mensonges, veut quelque chose de concret, quoi. Donc, il y a quelque chose comme un lien d'amitié, quelqu'un qui va garder un côté amical avec vous en attendant de voir, pour moi, en attendant de voir un peu le comportement, si vous êtes sincère ou pas sincère, en fait. Ok. N'importe quoi, moi. Alors, les taureaux. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 22 au 28. Bah, décidément. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Quand c'est pas les bonnes cartes. Alors. En dos, on a le consultant, la consultante. On a quelqu'un qui s'est comporté un petit peu comme un enfant, qui a été un petit peu dans l'illusion. Hein. Ouais. Bah oui. Alors, on a des masques. On a les masques hein, qui ont été portés, mais effectivement, alors moi j'ai des masques peut-être par rapport aux parents. On s'est protégé, on n'a pas voulu être honnête avec soi-même, peut-être par rapport aux parents, de ne pas vouloir décevoir les parents ou les enfants, hein, ça peut être aussi les enfants, mais encore une fois, il y a une progression qui se fait. Vous voyez, moi j'ai un visuel, alors on parle de flamme jumelle. Hein. Donc il y a un visuel hein, qui va se faire, là on parle d'une dizaine de jours hein, pour ce visuel, où pour moi il va falloir faire tomber les masques, hein, où il va falloir être sincère et honnête, de couper aussi avec peut-être des perturbations au niveau de la parentalité. Pour moi, il y a quelque chose qui bloque. Vous voyez, on a un lien un peu amitié amoureuse, mais il y a une progression parce qu'il y a un déclic pour moi dans les prochaines semaines. Donc, 2 prochaines semaines. Donc, on est toujours entre 10 et 2 semaines hein, où on va avoir ce déclic. On va ouvrir les yeux. On vous dit bien que cette situation est passagère et qu'il va falloir faire le deuil de certaines perturbations. Donc, pour moi, ici, vous avez porté des masques avec votre hôte. Vous n'avez pas été dans l'honnêteté, dans l'authenticité. Et on vous dit, vous allez avoir l'opportunité d'un visuel afin de pouvoir faire tomber les masques et de vous montrer tel que vous êtes, parce que vous êtes dans une relation flamme jumelle.
Pour certains, en tout cas, vous êtes en flamme jumelle. Et on vous dit, hein, là, vous allez avoir un déclic qui va vous permettre de voir les choses de façon différente. Donc, on parle des réseaux sociaux. Il y a eu une trahison via les réseaux avec une autre femme. Il y a une trahison qui a blessé votre autre. Donc, c'est ce que je vous dis. J'ai quelqu'un qui a été blessé. Malgré tout, j'ai quelqu'un qui garde l'espoir quand même. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui a été blessé par cette trahison via les réseaux sociaux. Mais on a toujours un espoir finalement de peut-être de se remettre ensemble. Alors, c'est peut-être vous. Hein. C'est peut-être vous qui avez cet espoir de pouvoir récupérer votre autre. On vous dit, hein, par rapport à cette tierce, c'était une illusion. Vous étiez, vous, dans l'illusion, en tout cas. Et on vous dit, hein, ouais, vous voyez, hein, c'était une illusion, hein, c'était peu probable, cette tierce. Hein. Alors, c'est comme si que c'était faux. Alors, c'est ce qu'on me dit, c'était un peu théâtral. On vous demande de patienter pour une évolution. Parce qu'encore une fois, j'ai quelqu'un qui est un peu perdu, qui veut, alors qui ressent. Moi, j'ai quelqu'un qui ressent les choses. Cette personne a été trahie, a été blessée par le comportement vis-à-vis d'une tierce par rapport aux réseaux sociaux. Mais cette personne, voilà, c'est quelqu'un alors je ne vais pas dire qui espère, mais c'est quelqu'un qui ne veut plus être dans l'illusion. C'est quelqu'un qui veut de l'authenticité, là, qui veut de la vérité. Donc, il n'est même plus question de porter des masques, là. Donc, on vous dit qu'il y a un break parce que cette personne ne veut plus que vous profitiez de lui ou d'elle. On me donne un grand oui. Pour moi, on a la santé, on a les pardons. Hein. Ok. Pour moi, il va y avoir un retour, il va y avoir un travail de guérison qui a déjà commencé pour moi par rapport à votre autre. On vous dit que vous avez peur que cette personne profite de vous. C'est une blessure qui est de l'enfance. Hein. Donc on vous dit oui, hein, il y a toujours de l'amour. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Donc c'est peut-être vous qui allez donner des nouvelles à votre autre pour mettre les choses en lumière, en fait, pour donner des vérités, pour donner une version, pour évoluer. Pour moi, voilà, vous voyez, j'ai une personne, on parle d'un pardon par rapport à la consultante. Et on vous dit, hein, vous pourriez être surpris. D'accord. Pour moi, il y a la guérison qui va vous amener à l'union. Hein. Ouais. On parle de temps. On parle de février. Hein. J'ai le mois de février. Donc, on vous dit, vous, les consultants, vous allez avoir l'abondance, mais vous devez vous ancrer, vous stabiliser. Sortir un peu du divertissement. Parce que pour moi, il y a peut-être une autre personne qui tourne autour de votre autre. Pour moi, il y a une officialisation, bien que vous soyez dans le déni. On vous dit bien ici que vous allez trouver des solutions par rapport à de la jalousie. On vous dit, vous pouvez avoir confiance. Parce qu'il y a une opportunité qui vient à vous. Hein. Il y a le soutien, la tendresse. Hein. Donc, il y a une période de crise à passer. Vous allez réussir à la passer. Hein. Et on me parle d'un retour sur le printemps. Hein. D'accord. Retour sur le printemps ou d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Donc, voilà les taureaux. J'espère que cette guidance vous parlera et vous amènera un petit peu d'espoir quand même pour 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.